Shalom Uvracha. Tout le monde sait que le peuple juif a commencé à exister lors de la sortie d'Égypte. Mais malgré que nous sommes nés à la sortie d'Égypte, nous avons atteint notre véritable raison d'être lorsqu'il y a eu le don de la Torah. Comme tout le monde se rappelle ce que le passouk dit dans la paracha de Bereshit, Yom HaShishi, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, lorsque Dieu a créé le monde, chaque jour, Dieu dit Vayerev, Vayiboker, Yom Echad, Vayerev, Vayiboker, Yom Sheni. Ce fut la nuit, ce fut le jour, le premier jour, le deuxième jour. Et lorsque on est arrivé au sixième jour, c'est écrit Yom HaShishi, le sixième jour. Demande nos sages pourquoi c'est écrit Yom HaShishi, le sixième jour. Explique nos sages deux raisons. Le He Hayedia, ce He qu'on met avant le, fait appel aux 5 livres de la Torah. Chamisha Chumshe Torah, le 5 de la Torah. Deuxième explication, le He va dire le 6. De quel 6 on parle? Du 6 Sivan. Les deux font appel à un jour, le jour de Matan Torah. Akadosh Baruch Hu dit, Dieu dit au Bnei Israël, tout le monde ne va tenir seulement uniquement à travers une seule unique chose, l'acceptation de Bnei Israël, de la Torah. Si Chaz v'Shalom, les Bnei Israël n'acceptent pas la Torah, le monde n'a pas lieu d'être. C'est pour ça que dit David HaMelech dans les Tehillim que Eretz Yara Veshakata, la terre a eu peur et elle s'est calmée. Demande le Talmud, si Eretz Yara, elle a eu peur, Lama Shakata, pourquoi elle s'est calmée? Disent nos sages, la terre a eu peur jusqu'à ce que les Bnei Israël ont dit, comme c'est écrit dans Parashat Mishpatim, Naase Venishma. Nous allons accepter la Torah et à ce moment-là, Dieu a pu donner la Torah. Sinon, Chaz v'Shalom, le monde aurait retrouvé le Tohu Vavohu comme au début de la création. Donc, en un mot, le point de tout cela, c'est que le monde dépend d'une seule unique chose, le don de la Torah. Mais lorsqu'on va un petit peu s'approfondir sur cette notion-là du don de la Torah, on pourrait se poser une question simple. Matan Torah, c'est le mot, comment s'appelle la fête Matan Torah. Il y a la fête de Shavuot, comme tout le monde se rappelle ce que dit le Shulchan Aruch, que la fête de Shavuot et Matan Torah, ce sont deux choses indépendantes l'une de l'autre. Mais je ne vais pas m'arrêter sur ça pour l'instant, je vais m'arrêter sur le point du Matan Torah, le 6 Sivan, lorsque Dieu a donné la Torah. Mais d'après ce qu'on vient de voir maintenant, le plus important n'était pas simplement le don de la Torah, Matan Torah, que Dieu va donner la Torah. Mais le plus important était l'acceptation de Bnei Israël de la Torah. Si nous n'allons pas l'accepter, Dieu aurait détruit le monde. Donc a priori, la fête aurait dû s'appeler un peu différemment. Non pas le don de la Torah, mais la fête aurait dû s'appeler l'acceptation de la Torah. En plus, que tout le monde sait que chez les Chassidim, la coutume chez Chabad, c'est que lorsque, avant Matan Torah, avant le don de la Torah, on souhaite à chacun Kabbalat HaTorah Besimcha ou Bepnimiut, que tu puisses recevoir la Torah Besimcha dans la joie et Bepnimiut d'une manière profonde et pénétrante. Donc on voit à combien cette notion de l'acceptation de la Torah est une condition sine qua non à ce don de la Torah. Donc, puisque le don est important, l'acceptation est importante, à tel point que disent nos sages, Kafale Markegigi, Akadosh Baruch Hu a pris le mont Sinaï, il leur a mis sur la tête, il a dit, ou vous acceptez la Torah, sinon potik vuratrem. Ici, vous allez être enterrés. Donc la question qui se pose, pourquoi l'accent sur le don de la Torah et non pas l'accent sur l'acceptation de la Torah, puisque, en fin de compte, c'est ça la condition. Évidemment, il y a dans chaque chose une multitude de réponses, mais permettez-moi de m'arrêter sur une d'entre elles. D'une manière générale, comme je l'ai mentionné dans l'autre vidéo, chaque chose a un fond. Dans cette notion-là de fond, je voudrais aussi m'arrêter sur un autre petit principe très important, que chaque fois que lorsqu'on parle, chaque fois qu'on s'exprime, il faut s'habituer toujours à être capable de pouvoir tout regrouper autour d'un mot. Autour d'un mot. Pourquoi ? Parce qu'une chose qui n'arrive pas à se retrouver autour d'un mot reflète la non-compréhension et la non-maîtrise de l'idée. Lorsqu'on demande à quelqu'un, tu peux me dire ce que tu as voulu dire, et la personne recommence encore une fois une phrase, encore une autre phrase, encore une autre phrase. Tout ça, je comprends, mais c'est quoi le mot ? Il n'arrive pas à dire le mot, c'est parce que lui-même ne maîtrise pas ce qu'il a voulu dire. À tel point que Bémet, c'est comme ça l'alakha, Bilchot Dayanim, dans les lois des Dayanim, que lorsque une personne vient devant les Dayanim, chaque côté va exprimer ce qu'il a à dire, le Dayan a un devoir de répéter chaque parole, chaque chose que chaque partie a dit. Pourquoi ?
pour être sûr qu'il a compris ce que l'autre a voulu dire. Parce qu'étant donné qu'il y a une véritable difficulté à s'exprimer, et des fois la personne qui s'exprime peut utiliser des mots, mais dans ces mots, il n'a pas vraiment fait passer l'idée qu'il a voulu dire, le dayan est obligé de répéter pour se garantir que ce qu'il dit, ce qu'il va plutôt trancher comme halakha, va être véritablement ce que la personne a dit, parce qu'il est capable de trancher une halakha, et de dire, mais c'est pas ça que j'ai voulu dire. Comment je peux me garantir ça? En répétant. Donc on voit à combien c'est très difficile que lorsqu'une personne s'exprime, pourtant il a un problème, il a envie de dire quelque chose, mais il va utiliser des mots, des phrases, et encore des mots, et encore des phrases, et peut-être même avec tout cela, il n'aura pas été capable de dire ce qu'il a voulu dire. Donc d'une manière générale, ce qui est important, c'est d'être capable de traduire tout à travers un mot. Chaque fois que nous parlons, on doit être capable de dire un mot. Le mot que je voudrais maintenant m'arrêter avec vous, c'est deux mots qui paraissent simples, mais qui vont refléter deux dimensions totalement différentes. Le mot qui existe aujourd'hui dans le monde, avant l'intervention de la Torah, qu'on va voir aussi parler plus tard, la particularité de la Torah, qui est la vidéo de maintenant, est un mot simple. Le monde est basé sur un seul et unique mouvement, lequel, c'est le mouvement de prendre. Dans la nature du monde, la notion de donner n'existe pas. Donner n'existe pas dans la nature du monde. La seule et unique chose qui existe dans la nature du monde, c'est la notion de prendre. Quelle est la différence entre prendre et donner? La différence est simple et fondamentale. Lorsqu'on parle de prendre, la référence est la personne, moi, je prends. Lorsqu'on parle de donner, la référence est l'autre. Cette notion-là, que la référence est l'autre, n'existe pas dans les lois de la nature. Pour quelle raison? Pour une raison simple. À l'intérieur de chacun de nous est formé de qui? De lui. À chaque particule qui se trouve à l'intérieur de moi, c'est qui? C'est moi. Mon intellect est formé de mon moi. Mes sentiments sont formés de mon moi. Mon corps est formé de mon moi. Chaque particule de mon moi a mon moi. Et uniquement mon moi, seulement mon moi et que mon moi. Donc si à l'intérieur de moi, il n'y a que mon moi, alors lorsque je regarde l'autre, c'est moi qui regarde l'autre. Lorsque je parle à l'autre, c'est moi qui parle à l'autre. Lorsque je pense à l'autre, c'est moi qui pense à l'autre. Donc la seule chose que je peux faire, c'est que me retrouver moi dans cette situation. Moi dans une situation vis-à-vis de l'autre, ça s'appelle prendre. Même lorsqu'on croit qu'on donne quelque chose, on ne donne pas quelque chose. La seule chose que nous faisons, nous prenons. Alors, comment le monde arrive à vivre si on est dans un mouvement de prendre? Le mouvement de prendre, l'équilibre qu'il y a dans le monde est un mouvement de troc. On troque, c'est-à-dire quoi? Je prends et je dois laisser aussi l'autre prendre. Mais laisser l'autre prendre, c'est aussi donner. C'est une forme de donner? Non. C'est aussi ma manière de prendre, car si je ne me permets pas de laisser l'autre me prendre, je me retrouve demain dans l'incapacité de moi de prendre. Donc pour pouvoir prendre, je laisse l'autre me prendre. Et voilà la relation qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire, la relation de le monde, je vais acheter une baguette, je prends une baguette et lui prend mon argent. Dans aucun cas, je ne lui donne pas mon argent. Je prends la baguette et lui prend mon argent. Pas comme les gens pensent, je lui ai donné 1 euro, le prix de la baguette. Je ne donne dans aucun cas 1 euro. Je prends la baguette et lui, il prend mon euro. La seule chose que j'ai fait, je lui ai laissé lui me prendre l'euro. Mais lorsque je lui ai laissé lui prendre l'euro, en fin de compte, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait que prendre. Pourquoi? Parce que si je ne le laisse pas lui prendre, demain, je ne pourrai pas recevoir ma baguette. Donc, dans mon mouvement de prendre, il y a place pour que l'autre fasse. Donc ça, c'est la relation qu'il y a dans le monde. Comme j'ai dit dans la première vidéo, tout est universel. Cette même relation-là, qui est une relation physique et qui n'est dans aucun cas un défaut, c'est la nature dans laquelle Dieu a créé le monde. Le monde est basé que chaque chose n'est que elle. C'est un exemple simple. Lorsqu'à un endroit se trouve une chaise et j'ai envie de mettre une autre chaise, qu'est-ce que je suis obligé de faire? De déplacer la première chaise pour mettre la première chaise. Lorsque j'empile une chaise sur l'autre, à l'endroit où se trouve la deuxième ne se trouve pas la première. Et la même chose, lorsqu'une personne se trouve dans un endroit, si l'autre veut venir, je suis obligé de me déplacer pour qu'il puisse prendre la place. À l'endroit où une logique se trouve, une autre logique ne peut pas se trouver. Malgré que dans une logique, il n'y a pas notion d'espace, parce qu'on parle de choses spirituelles. Mais dans l'idée, lorsque j'ai un problème en mathématiques, je ne peux pas chercher ma réponse dans la physique, parce que la physique est un domaine, à l'endroit où se trouve la physique, il n'y a pas place pour les mathématiques. Où se trouvent les mathématiques, il n'y a pas place pour la physique. Donc chaque chose a une place, chaque chose prend un endroit. À l'endroit où il se trouve, l'autre ne peut pas s'y trouver. C'est pour cela que la relation dans le monde ne peut seulement et uniquement fonctionner à travers un mouvement de prendre. Et cette même relation va s'exprimer à tous les niveaux, jusqu'aux les choses les plus sensibles et les plus raffinées que nous puissions penser. Par exemple, dans un couple, l'équilibre dans un couple est un véritable troc. L'homme prend, la femme prend. Alors, il est où l'équilibre si chacun prend? L'équilibre basé, c'est que je te laisse prendre à la hauteur de ce que moi j'ai pris. Et comme ça, le monde est équilibré.
C'est pour cela que de la même manière que dans le business, un va vendre, c'est-à-dire voudra prendre l'argent de l'un, et l'autre voudra prendre la marchandise de l'autre. Et on est équilibré. Quand est-ce qu'on se retrouve en prison? Lorsque quelqu'un décide de prendre un peu plus que ce qu'il a laissé l'autre lui prendre, et là le monde arrive à un déséquilibre. Donc l'équilibre qu'il y a dans le monde que Dieu a mis est une relation de troc, un troc équilibré, une vente et achat. Mais tout est basé sur un seul mouvement, le mouvement de prendre. Comme je viens de dire, parce qu'à l'endroit où l'un se trouve, l'autre ne peut pas se trouver. Cette limite où l'un se trouve, où l'autre ne peut pas se trouver, ne concerne seulement uniquement les créatures. Le Créateur n'a pas ce problème. Le Créateur, Melo Kol Haaretz Kevodo, HaKadosh Baruch Hu, se trouve partout. Il n'y a pas un endroit où Dieu ne se trouve pas. HaKadosh Baruch Hu est partout. Comme tout le monde se rappelle cette histoire de ce petit enfant, de ce petit tzaddik, le rougineur, Rabbi Israël de Rougine, lorsqu'il était petit, un des chassidim lui a dit, voilà, tu vois, ce petit cadeau, il est à toi. Si tu me dis où Hachem se trouve. Et le petit lui a répondu, je suis prêt à t'en donner un autre, pas simplement celui-ci, je suis prêt à t'en offrir un autre si tu me dis Hachem où il n'est pas. En d'autres mots, HaKadosh Baruch Hu est partout. Partout, 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 à l'intérieur de chacun de nous. Donc, le défaut qu'il y a dans la notion de prendre, qui est l'émanation, que je suis limité dans un endroit et pas dans un endroit, n'existe que chez la créature, pas chez le Créateur. Le Créateur est partout. Qu'est-ce qu'HaKadosh Baruch Hu a fait lors de Matan Torah? HaKadosh Baruch Hu a créé une nouvelle dimension. Laquelle? HaKadosh Baruch Hu a fait rentrer dans le monde une notion unique. Comme dit le Gemara, HaKadosh Baruch Hu a dit, j'ai un trésor. Et qui c'est ce trésor? C'est cette Torah. La Torah est quelque chose de particulier. Et qu'est-ce qu'elle est venue apporter? Une nouvelle dimension dans le monde qui n'appartient pas à la dimension du monde. Et qu'est-ce que c'est cette notion-là? C'est la notion de donner. C'est pour cela que comment s'appelle la Torah? Matan Torah. Pourquoi on parle de Matan Torah, malgré que l'accent est que le ministre allait l'accepter? Parce que la nouveauté de la Torah n'est pas le mouvement de prendre et le mouvement de donner. Cette notion de donner est quelque chose qui est unique dans la Torah. Elle n'existe dans aucun système humain. Dès qu'une personne va avoir une relation dans le monde avec une relation humaine, il est obligé d'accéder à un mouvement de prendre. Lorsqu'un homme veut pouvoir rentrer dans une nouvelle dimension qui s'appelle la notion de donner, il est obligé de passer par un transformateur qui s'appelle la Torah. Qu'est-ce que c'est ce transformateur? Une personne, le Rambam écrit Bilchot Melachim dans les lois des rois, lorsqu'il parle des 7 mitzvot noachid. Il dit une phrase extraordinaire qu'on n'est pas toujours habitué et que les gens ne savent pas toujours. Le Rambam écrit que lorsqu'un goy va accomplir les 7 mitzvot noachid pour qu'il puisse recevoir un véritable statut de ben noach, dit le Rambam, le Maïmonide, ça ne suffit pas que la personne va accomplir la loi de ne pas tuer, ne pas voler les 7 mitzvot qui ont été ordonnées, mais il faut plus que ça. Il doit les accomplir parce qu'HaKadosh Baruch Hu, Dieu, a ordonné à Moïse au mont Sinaï de les transmettre aux nations. Pourquoi? Parce que tout doit passer par la Torah. Pourtant, je ne tue pas, je ne vole pas, je mange peut-être kasher, nous dit la Torah, ça ne suffit pas. Tout le monde sait qu'avant la tefila, chez les Sfaradim, on a l'habitude de le dire avant l'accomplissement de chaque prière, avant l'accomplissement essentiellement de chaque mitzvah. Chez Chabad Lakutim, on a l'habitude de le dire avant Baruch She'amar, comme le Rabbi le dit, avec beaucoup de kavana qui nous permettra que ça puisse s'étendre sur toute la journée. On dit un passage, Leshem Yehud Kuchabrichu Ushchinte Leyacheda. C'est un passage qui veut dire que notre mission est de permettre à HaKadosh Baruch Hu, cette dimension infinie, de pénétrer le monde. Avant d'accomplir chaque chose que nous allons faire, des choses même les plus banales, dire bonjour à quelqu'un. Pourquoi je dis bonjour à quelqu'un? Pourquoi je mange? Il y a un chapitre dans Shulchan Aruch, le chapitre 231, dans lequel il y a un devoir, que tout ce que je fais doit être fait l'Eshem Shamaim. Manger qui paraît quelque chose de normal. Si je ne mange pas, comment je peux être en bonne santé? Comme l'histoire qui est connue avec le rabbi précédent, avec Ivan, cette histoire connue. Tout ce que nous faisons, nous avons un devoir. Lequel? De le faire parce qu'HaKadosh Baruch Hu nous a demandé. Lorsqu'avant d'accomplir chaque chose que je fais, la chose la plus simple, la plus banale, je le fais parce qu'HaKadosh Baruch Hu me l'a demandé, je passe par un transformateur. Lequel? Le transformateur qui s'appelle la Torah. Et là, je passe du mode prendre au mode donner. C'est pour cela que ce jour-là, c'est Matan Torah. C'est ça, cette notion-là de donner. Lorsqu'un homme va acheter un cadeau à sa femme, parce que sa femme est gentille, parce que toutes les qualités une femme juive puisse avoir, c'est un cadeau de prendre. Quand est-ce que ce cadeau devient un cadeau de donner? Parce qu'il veut offrir un cadeau à sa femme, parce que ça, c'est la volonté d'HaKadosh Baruch Hu. Ça ne veut pas dire qu'il ne le ressent pas, il le ressent. Mais qu'est-ce qu'il ressent? Que ça, c'est la volonté d'HaKadosh Baruch Hu, et cette volonté d'HaKadosh Baruch Hu va le pénétrer jusqu'à qu'il va le faire. À ce moment-là, ce cadeau devient quelque chose d'universel
est éternel. C'est pour cela une des raisons qu'on trouve, tout le monde sait à combien dans les 13 Ikarim, les 13 principes de base, un de ces principes, c'est la résurrection des morts. Qu'est-ce qu'il y a tellement d'important de penser à la résurrection des morts? On va revivre, d'accord, c'est important, mais pourquoi ça fait tellement fait partie des 13 Ikarim, les 13 fondements de base? Parce que la résurrection des morts veut dire que notre corps va être éternel, l'antithèse de la nature. Tout le monde se rappelle ce que le Rambam écrit, Bilchot Yesodei Torah, dans la base de l'équilibre du monde, toute chose sur terre a tendance à se transformer. Rien ne peut rester à l'éternité. Après, dit le Maïmonide, il y a des choses qui resteront plus longtemps, comme par exemple les pierres, les minéraux ont tendance à rester plus longtemps, les végétaux un peu moins, les animaux un peu plus longtemps, mais tout se transforme, rien n'arrive à rester, et après il passe, il se transforme. Pourquoi? Parce que rien qui est dans le monde de la nature, dans le monde, peut tenir à l'éternité. La notion de la résurrection des morts veut dire que notre corps est éternel. Comment notre corps peut être éternel? Puisqu'il fait partie des 4 éléments qui composent la nature. L'air, la terre, le feu et l'eau. Comment il peut y revenir et rester à l'éternité? Parce que lorsque nous accomplissons la Torah et les mitzvot, l'accomplissement de la Torah et les mitzvot va faire pénétrer en nous une nouvelle dimension. Laquelle? Celle qui est la notion de l'éternité, Matan Torah. Mais pour cela, ça ne suffit pas de le faire, il faut avoir une kavana particulière. Donc le point que nous avons vu aujourd'hui, c'est un mouvement, le mouvement, la différence entre prendre et donner. La nouveauté de la Torah est le passage de prendre à la notion de donner. Chazak ou Baruch.